Bonne fin d'hiver, les amis. J'aime ça programmer des belles choses. La fin de l'hiver approche dans un mois. Je sais que vous avez besoin de soleil et de chaleur comme moi. Et d'ailleurs, j'ai fait le plein du soleil, de la chaleur et de la mer turquoise au Mexique récemment pendant 2 semaines avec mon amoureux. C'est pour ça que je suis un petit peu plus colorée que d'habitude et ça m'a fait un grand bien. Nous avons vécu de très grandes aventures excitantes et un petit peu perturbantes que j'aimerais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, la moitié de la vidéo va être consacrée à notre voyage au Mexique et l'autre moitié à une entrevue remarquable qui a eu lieu entre Tucker Carlson, mon journaliste américain préféré dont je vous parle depuis très longtemps, et Vladimir Poutine, le président de la Russie. Une entrevue vraiment explosive, très magique et on va dire inspirante. Pour commencer, je vous invite à vous inscrire à mes infolettes au www.noracaron.ca. Il y a une petite fenêtre qui va apparaître. Vous allez pouvoir inscrire votre nom, votre courriel. C'est de cette façon que je communique avec vous pour tous mes événements spirituels, dont mes formations Reiki, qui est une très belle pratique qui date de décennies, qui provient du Japon, mais au fond qui date d'encore plus longtemps, qui date des soins christiques de Maître Jésus et qui en ce moment mange toute une claque par l'état profond à travers différents faux lanceurs d'alerte. Je vous avise, des amis, que le Reiki est une pratique merveilleuse, magique, très puissante et transformatrice. Et j'en suis fière d'être une enseignante du Reiki depuis maintenant 5 ans. Voyager dans des tous inclus n'est pas ma façon de découvrir un pays ni un peuple. Donc, je ne vais jamais dans les resorts quand je quitte le Québec. Plutôt, je loue des Airbnb et une petite voiture économique. C'est ce que nous avons fait récemment au Mexique, à Tulum pour 2 semaines, sans avoir fait trop de recherches avant de nous déplacer vers Tulum. En premier, nous avons été très chanceux au niveau de la température. Il a fait très beau et chaud les 2 semaines au Mexique. Il n'y a pas eu de chemtrails dans le ciel, comme est le cas en Floride, à Cuba et dans les îles Caraïbes. On parle de 30 Celsius chaque jour avec aucune pluie du tout, ce que je considère une intervention divine. Notre premier Airbnb, malheureusement, était logé à côté d'un site de construction mexicain. La construction était très tard dans la nuit, des fois jusqu'à minuit, avec la musique rock'n'roll dans le tapis. Et voici une photo du chantier de construction à côté de notre Airbnb. Les amis, il faut comprendre que les Mexicains n'ont pas le même sens du bruit ou du silence que nous. Et c'est pénible de dormir la nuit au Mexique dans une ville mexicaine. Nous avons eu droit à toutes sortes de perturbations. Les chiens errants qui aboyaient à tout moment, les scooters qui passaient rapidement dans les petites rues, la musique techno des résidents ou la musique salsa, un des deux, des coqs tôt le matin et aussi des chantiers de construction qui ont le droit de nous déranger jusqu'à 23 heures. C'est le couvre-feu pour la construction au Mexique. Alors, c'est pas facile de dormir au Mexique. Côté prix nourriture dans les épiceries, la facture est aussi très élevée, autant qu'une facture de nourriture biologique au Québec. Donc, on parle de très cher et c'est surprenant car c'est le Mexique, pas les Bahamas ni Hawaï. Et c'était impossible de trouver des fruits et légumes biologiques dans les épiceries mexicaines, sauf pour du céleri et de la salade romaine. Tout était rempli de pesticides de Monsanto. Un sac de chips était 100 pesos ou bien 8 $ canadiens. Un petit cappuccino au Starbucks coûte 80 pesos ou bien 6,30 $ canadiens. Faire le plein de notre petite voiture de location était 850 pesos, soit 70 $ canadiens. Bref, ce n'est pas au Mexique qu'on sauve notre argent canadien. Les plages sont magnifiques par contre sur la côte Est,
vraiment de toute beauté, surtout les plages à Playa Paraíso à Tulum. Nous avons adoré la plage la plus reculée, Santa Fe, à côté des ruines de Tulum, car il n'y avait pas de musique forte des hôtels et les touristes semblaient plus respectueux et aimables ici. Le sable était d'un blanc incroyable et l'océan d'un bleu très clair, comme vous pouvez voir dans nos photos. Et c'est impossible d'être déprimé dans un tel paysage, n'est-ce pas? Mais la chose assez incroyable est qu'il faut passer par un point d'inspection militaire pour avoir accès aux plages de Playa Paraíso. Et le militaire inspecte les voitures, nous enlève nos bouteilles de plastique et nous interdisent de manger sur les plages. Aussi, il faut payer 120 pesos juste pour entrer dans la zone de Playa Paraíso, donc 9 $ canadiens. Après, il faut payer le stationnement à chaque plage qui est de 250 pesos pour la journée, donc 20 $ canadiens, ce qui fait un total de 30 $ canadiens par jour pour aller à la plage, ce qui est une aberration totale. Où va tout cet argent? Bonne question, surtout pas au pauvre peuple mexicain qui vivent dans des petites maisons de béton et en tôle. Une fois sur les plages, le militaire se promène avec leurs mitraillettes pour bien démontrer leur autorité et leur masculinité. En parlant d'autorité, nous avons eu 2 très mauvaises expériences avec la police mexicaine. 2 fois, nous avons été arrêtés par la police qui a essayé de nous extraire 2500 pesos pour des banalités routières telles un déplacement plus rapide que normal et nos lumières qui n'étaient pas bien allumées une soirée. Une chance que j'ai beaucoup trop parlé et que j'ai joué l'innocente touriste canadienne qui ne parlait pas un mot d'espagnol, même si je parle parfaitement l'espagnol. Après quelques minutes, les policiers étaient tellement découragés de notre bavardage anglophone qu'ils nous ont laissé partir sans aucune pénalité, mais avec un avertissement et leur mitraillette pas loin. Je sais que nos guides de lumière étaient bien présents pour nous protéger durant ces 2 confrontations avec la police corrompue mexicaine. Quoi dire de la conduite au Mexique, les amis? Aimez-vous le jeu vidéo Grand Theft Auto? Conduire au Mexique est une vraie piste d'obstacles constante, hyper stressante avec les Mexicains qui nous coupent de partout, qui nous foncent dessus et c'est à nous de les éviter. Mon amoureux a évité plusieurs face-à-face avec des camions et des scooters et à la fin, il a déclaré que plus jamais il conduirait au Mexique. C'est terminé pour lui et je le considère un vrai conducteur de Formule 1 rendu ici. Côté positif, c'est super intéressant de visiter les ruines mayas à l'est du Mexique. Me voici à Tulum tôt le matin pour éviter trop de touristes qui débarquent par centaines vers 9 h le matin avec leurs gros autobus. Le gouvernement a maintenant mis des cordes partout autour des ruines et nous ne pouvons plus grimper les ruines de Tulum. Il y avait beaucoup d'iguanes sur les roches à Tulum et on aimait beaucoup les observer et jaser avec eux télépathiquement. Nous avons visité le magnifique site de Coba que je vous recommande fortement à cause des hautes énergies et les magnifiques stelas avec les écritures mayas. Coba a été construit entre les années 500 et 900 après Jésus-Christ et avait environ 50 000 habitants. Nous avons longtemps médité au pied de cette grande pyramide nommée Nohukmul, qui est de 137 pieds. Et malheureusement, elle a été fermée durant notre pandémie, car il semble que même les ruines mayas peuvent attraper le COVID-19. Et oui, il faut protéger les ruines des virus maintenant. Nous avons moins aimé Chichen Itza en raison de l'aspect hyper touristique et des marchands mexicains qui sont à chaque coin des ruines. C'est devenu un marché aux puces mexicain. Il y avait des milliers de touristes partout, donc cela nous a affectés et nous a empêchés de bien connecter avec les énergies de cette immense pyramide centrale du dieu Kukulkan.
Avec beaucoup de concentration et des bouchons, on arrive quand même à faire un petit voyage astral dans la Grande Pyramide, mais cela prend énormément de concentration et de travail spirituel. Il faut absolument visiter Rio Secreto à Playa del Carmen, une rivière souterraine qui est une belle expérience spirituelle avec un petit groupe de 10 personnes à la fois. C'était une aventure inoubliable dans des grottes magiques et une eau cristalline très purificatrice. Mais attention, cette aventure va vous coûter 120 $ canadiens par personne. En conclusion, le Mexique n'est pas notre pays tropical préféré, mais nous avons beaucoup apprécié le soleil, la mer turquoise, la chaleur et surtout les belles ruines mayas. Et j'ai vécu beaucoup d'expériences spéciales, spirituelles que je veux garder pour moi pour le moment, soit pour un futur roman ou pour des futurs articles sur Terre cosmique. Durant nos vacances, il y a eu une entrevue historique qui a eu lieu entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine que j'aimerais vous résumer le plus rapidement possible. Je sais que d'autres lanceurs d'alerte l'ont déjà fait, mais je vais le faire à ma façon. J'ai pris des pages de notes ici et voici ce que je retiens de cette entrevue historique entre le meilleur journaliste américain et un chapeau blanc. Poutine parle au début de l'entrevue de l'histoire de la Russie, comment le pays a été fondé officiellement en 862 et comment il est devenu plus centralisé et puissant en 988. Il nous explique comment l'Ukraine était vraiment une section de la Russie avant la Première Guerre mondiale et il donne des documents à Carlson comme preuve concrète de ces vérités. Nous apprenons que l'Autriche voulait diviser la Russie et a encouragé l'État de l'Ukraine à se séparer par but de rendre la Russie plus faible durant la Première Guerre mondiale. Carlson pose la question suivante à Poutine. Si l'Ukraine fait réellement partie de la Russie depuis des centaines d'années, pourquoi ne pas avoir agi plus tôt pour reprendre ce territoire? Pourquoi attendre 22 ans dans votre carrière comme président? La réponse de Poutine est encore une longue explication historique, mais on comprend que c'est la faute de Lénine que l'Ukraine est devenue un État indépendant après la fondation de l'Union soviétique. En 1991, l'Union soviétique a disparu et la Russie démocratique est née et la Russie pensait qu'elle serait la bienvenue dans l'OTAN. Il y a eu plusieurs discussions entre la Russie et les États-Unis comme quoi que ça serait peut-être possible, mais finalement la Russie n'a jamais été acceptée dans l'OTAN. Poutine explique qu'il n'est pas rancunier envers ce rejet, mais que la Russie a réalisé qu'une alliance entre l'Ouest serait impossible. On entend aussi comment la Russie a tenté nombreuses fois de créer des bonnes relations entre eux et les États-Unis, toujours en frappant des murs et en voyant la corruption de la CIA et de l'OTAN. Poutine compare les jeux de pouvoir de l'OTAN à une garderie d'enfants. Il y a de l'intimidation et les autres enfants se plient aux tyrans pour dire oui. On entend parler du coup d'État en Ukraine en 2014 que les États-Unis ont financé et que la CIA a organisé pour une somme environ de simplement 5 milliards de dollars. Mi-chemin dans l'entrevue, Carlson pose la question à Poutine. Est-ce que la Russie a obtenu ses buts en Ukraine maintenant 2 ans plus tard? Poutine répond ceci, non, nous n'avons pas encore terminé de nettoyer l'Ukraine des néo-nazis. Wow! Toute une réponse différente de ce que les super médias nous racontent au Québec et ailleurs. Ensuite, Poutine explique c'est quoi la dénazification de l'Ukraine et comment les nazis en Ukraine ont été traités comme des héros nationaux au lieu de criminels nationaux. Ces nazis ont exterminé des Juifs, des Polonais, des Russes durant la Deuxième Guerre mondiale et ils sont traités comme des héros. Poutine nous rappelle l'histoire du nazi qui a été applaudi au Parlement canadien récemment et dit que cet homme faisait partie des troupes SS qui exterminaient les Polonais, les Juifs et les Russes. Poutine nous rappelle également que Zelensky et tous les membres du Parlement canadien
On applaudit ce nazi comme si de rien n'était. Et Zelensky, en passant, est un juif de naissance. Très étrange, n'est-ce pas? Carlson pose la question suivante. Est-ce qu'il va avoir des discussions de paix maintenant en Ukraine? Poutine répond oui. Il y a eu nombreuses discussions pour la paix et c'était presque finalisé. Mais quand la Russie a retiré ses troupes de Kiev, l'Ukraine a jeté par la fenêtre les ententes et a obéi aux ordres des pays occidentaux au lieu de suivre les ententes. De plus, Zelensky a fait une interdiction de négociation avec la Russie. Donc, Poutine nous explique que ce n'est plus possible de faire des ententes entre les deux pays, car le dialogue est maintenant coupé. On apprend que les États-Unis ont financé l'Ukraine pour 72 milliards de dollars, simplement, c'est une petite somme. Et là, on arrive à un moment vraiment spécial dans l'entrevue qui m'a marqué profondément. Carlson demande quand était la dernière fois que Poutine a parlé avec Bidon le cornichon. Et Poutine répond « Je ne me souviens pas. Pas vraiment, je ne me souviens pas. » Mais plus tard, on apprend que c'était avant 2022. Pourquoi tu ne peux pas juste appeler Bidon? Carlson demande à Poutine. Et encore une fois, réponse étrange. Poutine dit qu'il parle avec des contacts dans diverses agences et que ce n'est pas vraiment important de parler directement avec Bidon. C'est simple, explique Poutine. Quand les États-Unis vont cesser d'armer l'Ukraine, alors la guerre se terminera. Mais étrange qu'il évite de répondre à la question pourquoi ne pas parler directement avec le président des États-Unis. Poutine ensuite clarifie qu'ils n'ont aucun intérêt à envahir d'autres pays. Il veut juste reprendre les territoires russes et éliminer les néo-nazis de l'Ukraine. Il nous parle aussi du fait que l'Ouest raconte des mensonges sans arrêt sur la Russie et disent que la Russie va partir la Troisième Guerre mondiale. Poutine rit ouvertement et dit que ce ne sont des conneries et des histoires de boogeyman. Ce que j'ai trouvé fascinant durant cette entrevue historique est le respect qu'on observe entre Poutine et Carlson et les petits sourires coquins entre eux, comme s'ils partagent un grand secret et ne peuvent pas ouvertement en parler devant les caméras. Je voyais bien la retenue de Poutine dans nombreuses réponses pour ne pas créer trop de vagues parmi le monde politique ou les endormis. Pour terminer, je vais mettre le lien de cette entrevue en anglais sous mon article sur Terre Cosmique et sur YouTube. Si vous comprenez l'anglais, je vous encourage fortement à l'écouter. C'est 2 heures de temps. Leur échange va clairement ouvrir des portes, va clairement faire sauter des mensonges et va faire capoter les vampires qui ont inventé des histoires à dormir debout sur la Russie depuis longtemps. Alors, j'ai hâte de voir le résultat de cette incroyable entrevue. D'autres nouvelles pour nous, il y a eu une rencontre à Ottawa pour célébrer les 2 ans du Convoi de la Liberté et plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour honorer le mouvement de liberté et vérité. Le rassemblement a eu lieu le 17 février, notre chiffre préféré de l'Alliance. J'étais sur mon retour du Mexique cette date, donc je n'ai malheureusement pas pu participer à cette belle rencontre, mais un ami Facebook m'a raconté qu'il y avait une ambiance incroyable d'amour et de lumière, comme une grande famille qui se retrouve après 2 ans, et qu'il y avait même le respect entre les manifestants et la police. Alors ça, c'est super, je suis très heureuse d'entendre ça. Le 14 février dernier, une nouvelle poursuite a débuté contre des ministres fédéraux et des banques canadiennes de la part de 20 plaignants du Convoi de la Liberté qui ont vu leurs comptes bancaires gelés après les mesures d'urgence injustifiées. La firme qui défend les plaignants s'appelle Loberg Hector LLP et ils ont entamé la procédure avec la Cour supérieure de justice en Ontario. Et ils réclament 1,16 million de dollars par plaignant, donc pour les dommages. Un montant très intéressant à mon avis. Je suis certaine qu'ils vont gagner leur poursuite.
Et ce n'est pas la seule poursuite contre notre gouvernement communiste canadien concernant la loi des mesures d'urgence injustifiées qui a été utilisée contre les manifestants. Oh non, nous allons apprendre plein d'autres choses sous peu concernant d'autres poursuites et nous allons gagner ces poursuites, j'ai aucun doute. Aux États-Unis, le président Trump continue à prendre la première place comme représentant du Parti républicain. Il n'y a maintenant aucun doute qu'il sera en tête du Parti républicain pour les élections 2024. Et comme toujours, Trump nous parle en code. Le 17 février dernier, encore ce chiffre bien magique, il a annoncé qu'il a parti une ligne de chaussures qui s'appelle Trump Sneakers. Ces souliers valent 399 $ américains. Ils seront bien populaires à mon avis. D'ailleurs, je considère l'idée de m'en acheter une paire juste pour démontrer mon alliance avec l'Alliance. J'ai bien rigolé en voyant l'or partout sur les chaussures. Bien entendu, Trump nous parle du nouveau système financier adossé à l'or qui est en place, qui sera bientôt activé partout à travers le monde. Au lieu d'être basé sur un système d'argent imaginaire, notre système financier va enfin pouvoir vivre librement pour le peuple partout sur Terre. En tous les cas, quelle imagination du président américain et quel beau clin d'œil que le meilleur s'en vient. Je manque de temps dans cette vidéo pour vous raconter d'autres belles nouvelles, donc je reviens dans 2 semaines, c'est promis. D'ici là, n'oubliez pas de garder le sourire car c'est bon pour la santé et d'être dans la gratitude pour tout ce que nous traversons, car les vagues nous rendent plus forts et plus solides sur nos surfs. Et je vous invite à m'écrire à noracaron@commercialgmail.com si vous désirez entrer en contact avec des excellents thérapeutes en soins énergétiques à travers le Québec qui offrent le nettoyage des champs vibratoires, le Reiki, des soins quantiques, bref, toutes sortes de soins énergétiques pour vous aider à avancer sur votre chemin de lumière. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre au www.terrecosmique.com et on vous remercie pour vos dons. Ça nous aide beaucoup dans notre travail de lumière. Vous pouvez faire un don en allant dans la section à propos et contributions, les amis. Je vous envoie plein de belles énergies. Au revoir l'hiver, on appelle le printemps et à très bientôt.